faut vraiment avoir mis les pieds en prison pour se rendre compte à quel point on est déconnecté de la société. Non mais c'est le but de la prison. Avant de réagir, il faudrait peut-être un petit peu plus écouter ce que je dis. Tu sais que la radicalisation n'est pas uniquement islamique. Est-ce que j'ai parlé d'islam? Pour une fois, quelqu'un de gauche parle de la radicalisation islamique. Je t'écoute, c'est un fait, c'est factuel. Avec deux gauches factuelles. Enfin, moi, je pense qu'il y a un manque de justice aujourd'hui. Vu de l'extérieur, on peut s'imaginer que la justice française n'est pas assez sévère. La pauvre petite Lola, il y a eu des gens qui ont dit « Ah mais si c'était votre sœur, si c'était votre mère », ça c'est pas la justice, ça c'est la vengeance. Quand on écoute l'extrême droite, c'est tout le monde se fait égorger, il y a des attaques au couteau tous les jours, etc. Je comprends même pas qu'il y ait un débat. Toi, t'estimes qu'il faudrait pas de prison? Moi je suis pour l'abolition carcérale. La réinsertion peut être extrêmement compliquée pour les sorties sèches. Les prisonniers qui font des batailles d'eau dehors, qui s'amusent, qui font des TikTok, oui. Enfin, à un moment donné, le but de la prison aussi, c'est de faire un minimum peur. Moi j'ai été incarcéré, c'est pas du tout le confort. Comment Attends, laisse-moi terminer. Non, c'est ridicule ce que tu dis. Mais peuvent être faussés dans la réalité. Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Ce soir, j'ai organisé un petit apéro entre amis. J'aurais aimé tous vous inviter, mais malheureusement, mon appart est trop petit. Désolé. Mes amis sont tous très différents et, comment dire, tous très engagés. Mon jeu préféré, les lancer sur des débats. Ici, je veux les voir discuter et surtout s'affronter. Parce que rien de mieux que la communication pour ne pas rester bêtement sur toutes ces positions, non. Ce soir, je reçois deux de mes amis qui ne se connaissent pas pour débattre d'un sujet qui, selon moi, n'est pas assez débattu, la prison. Bref, vous avez besoin de vous informer? Vous avez envie de soutenir l'un d'eux? Vous avez, pourquoi pas, aussi envie d'ouvrir un petit peu votre esprit? Vous êtes au bon endroit. Mais ici, pas d'injustice. Qui piochera la première question? Qui sera le premier à parler? Qui devra se taire? Pour le savoir, une seule chose à faire, pile ou face. Bonjour Cory, bonjour Lucas. Comment vous allez? Ça va et toi? Très bien. Vous avez l'air très coincés d'un coup tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'émission, l'enregistrement a commencé comme ça, brut de décoffage. Alors. Oui, parce que je tourne l'intro avant, Cory, avant que tu arrives. C'est pour ça. Bah justement, tiens, Cory, tu as la parole. Tu peux te présenter pour Lucas qui ne te connaît pas. Eh bien, Lucas, j'ai 38 ans, je m'appelle Cory Le Gouen et je suis militant chez les écologistes. Et je me suis, il y a quelques années, j'ai été journaliste spécialisé sur les questions carcérales pour avoir aussi fait moi-même de la prison avant d'être journaliste. Voilà. D'accord. Et toi, Lucas, tu peux te présenter également pour Cory? Lucas, 24 ans, je suis influenceur politique, c'est un peu à la mode en ce moment. Depuis 3 ans, je parle de politique sur TikTok. J'écris aussi quelques articles, je suis un peu pigiste à côté. Et voilà. Eh ben, c'est très clair. En tout cas, je suis content parce que pour la première fois, je reçois Cory qui s'identifie à gauche et qui n'a pas les cheveux verts. Comme quoi, N'importe quoi. Non. Mais alors, non, plus sérieusement, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a certains qui ont un peu cette image, voilà, de les personnes de gauche sont forcément woke et ont forcément des cheveux colorés. Alors, mais je sais pas ce que veut dire le wokisme. Ça, je le laisse à d'autres. C'est un autre débat. Non, mais je le laisse à d'autres ce genre de verbatim. En tout cas, on peut être de gauche et porter une cravate. Complètement. C'est faisable. Et c'est important de le dire parce que si on ne connaît pas, on peut croire que tu es de droite avec la cravate. J'ai pas de ça. Oui, le bleu marine en plus. Mais ça, c'est à cause des élus de gauche en ce moment qui ont du mal à s'habiller correctement, donc forcément. Ils alimentent la stigmatisation. Ça, c'est un cliché. Ça, c'est un cliché. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de clichés dans cette émission. Quand on regarde les élus des LFI, quand même, ça vole pas très haut au niveau. Il y en a qui s'habillent très bien. Oui, Dieu merci. S'habille très bien. Dieu merci. Au moins, il y en a qui Il n'y a pas de difficulté. Je ne dirai pas mon avis sur à droite, il y avait des gens qui s'habillaient très mal. Abim Meyer, c'était pas non plus, pardon, mais l'ancien député des Français. En tout cas, on aura bien identifié qui était à droite, qui était à gauche sur ce plateau. Alors moi, les amis, Lucas et Cory, je vous ai réunis ce soir chez moi parce que j'avais envie qu'on débatte sur un sujet qui, selon moi, n'est pas assez débattu. C'est le sujet de la prison. Voilà, donc tous les deux, vous savez très bien pourquoi vous êtes là, vous avez tous des avis un petit peu affirmés, parfois opposés également selon les questions. Et d'ailleurs, toi, Cory, tu es également concerné, car comme tu l'as dit en introduction, tu as déjà fait de la détention. Alors, je vous ai préparé pas mal de petits jeux, justement, pour débattre autour de ce sujet. Et on va commencer directement avec mon premier jeu que j'ai appelé Pile dans l'actu. Les règles sont très simples. J'ai mis dans un petit bocal des actualités qui, justement, ont fait un peu parler ces derniers mois, années, sur le thème de la prison. Donc, je les ai mis dans un petit bocal. Vous allez chacun à votre tour piocher au hasard l'actualité, la lire à voix haute, et c'est le premier qui lit qui donne son avis. Et pour savoir qui commence à piocher, on va faire, comme l'indique le nom de mon émission, un pile ou face. Qui va être pile, qui va être face? Face. Bah, pile, donc. Donc, pile, c'est le 2, et le face, c'est la tête. Voilà, j'ai toujours un doute, excusez-moi. Ouais, moi aussi. Tu es face? Yes. Et tu es pile? Oui. Ok, c'est pile, donc c'est le 2 qui commence. Donc je pioche
Alors, tu peux effectivement te munir du petit bocal bleu, Cory, et tu peux, C'est ton surton en plus, non? un peu, oui, comme le canapé, regarde. Donc, tu peux, voilà, piocher le petit papier. T'as pris un ou deux papiers, là? Non, j'ai pris un seul papier. Parfait. Tu peux nous le lire à voix haute. Prisonnier en insécurité, un agent pénitentiaire de 40 ans a été interpellé lundi 10 décembre à son domicile. Il est soupçonné d'avoir commis des agressions sexuelles sur 3 détenus. Ces prisonniers auraient subi des fellations et des attouchements en échange de renseignements les concernant. Les détenus sont-ils vraiment en sécurité en prison? Alors, Cory, qu'est-ce que t'en penses? Ben non. Tu peux poser le papier si tu Non, veux. les détenus ne sont pas forcément plus en sécurité en prison qu'à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la prison, c'est une mini-société. Et comme dans toute petite société, il y a évidemment des difficultés que peuvent rencontrer certains prisonniers ou certaines prisonnières. Les agents de la pénitentiaire restent des hommes avec un grand H et peuvent être faillibles. D'ailleurs, ce résumé en démontre bien bien la forme, et que la réalité, c'est que les détenus peuvent recevoir eh bien, des coups verbales, des insultes verbales, des coups physiques de la part d'autres prisonniers, mais aussi de la part de surveillants de l'administration pénitentiaire qui a la charge de veiller à l'intégrité physique des détenus. Donc on voit bien que là, il y a une faille quelque part, et généralement, d'ailleurs très généralement, les surveillants pénitentiaires sont excessivement réprimés par la justice correctionnelle ou criminelle. Et donc toi, Lucas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu rejoins Cory ou pas? Oui, là, globalement, je le rejoins. Moi qui suis pour une justice qui est quand même assez dure, je pense que la sécurité des détenus, c'est important. Et le personnel pénitentiaire doit être irréprochable sur cette question. J'ai un ami, justement, son père est gardien de prison. Et il me parlait un peu, on faisait des confidences, on parlait entre nous de ça. Et il me disait que son père, quand il y avait un détenu qui faisait un peu n'importe quoi, qui le faisait chier, il allait lui mettre une torgnole en dehors des caméras, etc. Alors moi, je trouve ça absolument insupportable. Mais par contre, il y a aussi la sécurité des gardiens de prison qui est importante. Et il y a une réforme qui a été faite il y a quelques années, justement, où à l'époque, quand il y avait des transfuges en fait, de prisonniers d'une prison à une autre, c'était les policiers qui le faisaient. Aujourd'hui, c'est les gardiens de prison. Et ça devient dangereux. Il y a déjà des gardiens de prison qui sont morts à cause de ça parce qu'ils ne sont pas habilités à faire ça. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un détenu... ils reçoivent une formation, c'est l'après dont tu parles, mais ils reçoivent une formation comparé spécifique. à un policier, quand ils se font braquer par des mecs parce qu'ils veulent... Ils sont armés et tout, hein, oui, non, les bien surveillants sûr, mais ils ne sont pas aussi bien formés qu'un policier face à des individus qui sont armés, qui arrivent avec des fusils, des calages, que sais-je. Et il y a déjà eu des problèmes comme ça. Je ne me rappelle plus de quelle affaire. Il y a une affaire c'était il y a 2 ans. C'est pas il y a 2 ans, c'était il y a quelques mois. Dans l'heure, il y a 2 surveillants qui ont été morts. Donc je pense que là, à ce niveau-là, cette réforme, je pense que c'est du n'importe quoi. Hein, et la police devrait se charger de ça. Complètement. Et juste pour terminer cette actu, selon vous, ce serait quoi les solutions pour assurer la sécurité des prisonniers et effectivement celle des gardiens de prison? Moi, je pense qu'il y en a 2. Déjà, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de caméras, moins d'angles de morts, surveillance, beaucoup plus de surveillance. Et une justice un peu plus répressive lorsque la règle n'est pas respectée et qu'il y a des violences qui sont commises pour donner l'exemple. Très bien. Même si toi, tu n'aimes pas ça. Non, mais c'est pas une question. On va y venir au débat. Non, mais c'est pas une question de pas aimer ou pas. Ça existe déjà. La justice, déjà, de façon générale, est très ferme. Comment on pourrait effectivement améliorer la sécurité des détenus et des gardiens? La répression, forcément, il faut leur dire c'est pas bien. Non, arrêtez mais voilà, de frapper. encore un deuxième cliché. Encore un deuxième cliché. Mais je vois bien là où il essaye de m'attirer comme ça, comme tel un pêcheur dans ses filets. Ça ne fonctionnera pas. Mais non, la réalité, c'est que les caméras, ça existe déjà en détention. Il y a déjà des caméras dans tous les sens. Il en faudrait plus, il veut dire, je pense. Je vois pas comment quoi. Ok, ils ont même mis des caméras piétons maintenant sur les séances de l'administration pénitentiaire. Donc il n'y en a pas suffisamment s'il y a des gardiens de prison qui arrivent à frapper. Il n'y a jamais suffisamment pardon, là je vais rentrer dans un cliché, mais pour les gens de droite, il n'y a jamais suffisamment de caméras. À partir du moment où on peut toujours davantage de caméras, on a l'impression d'être chez les cimes. Mais je vais dans ton sens, je dis qu'il ne faut pas frapper les détenus. À partir du moment où on arrive à commettre des infractions, des violences, sans que ça puisse être filmé dans la prison, par exemple. Oui, dans la prison. Oui. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas assez de caméras. Moi, je veux qu'il y ait des caméras pour qu'on puisse voir l'infraction et mieux la corriger. C'est une bonne chose quand même. Il y a eu notamment un Mais ça vous dérange, les caméras? Non, mais attends. À Bordeaux, à Lyon, ça vous dérange aussi? Si tu me coupes en permanence, on ne va pas y arriver. Parce que là, tu ne vas pas entendre mon argument. Donc, si tu poses des questions, tu ne vas pas entendre les réponses. Si, bien sûr. Très malin. Mais ça ne fonctionnera pas. Mais pas ce soir. C'est vraiment pas le but. Comment? Tu peux répondre à la question? Je vais y répondre, mais là, vous êtes deux contre moi. Il aime bien les invectives. Il aime bien les invectives. Non, la réalité, cher Lucas, c'est que, en fait, dans cette histoire d'attouchement, les faits subis par les 3 détenus, il n'y avait pas de caméra. Ce sont des dénonciations. La justice prend très à cœur les dénonciations. La réalité, c'est qu'en fait, il y a un manque de moyens au sein de l'administration pénitentiaire qui fait qu'il y a un manque d'encadrement. C'est aussi le concours de l'administration pénitentiaire qui est le moins élevé de la fonction publique. Il faut un minimum de 3/20
pour être admis à l'admissibilité. Enfin, après, passer les tests de sport et les tests d'endurance. Donc, c'est ça aussi la réalité. C'est qu'il y a une grosse difficulté dans le recrutement, il y a une difficulté, il y a énormément de turnover, il y a une grosse difficulté à maintenir les agents pénitentiaires dans leur cadre de travail. C'est pas agréable. Hein. Moi, les surveillants ne font pas ce métier par vocation. Il n'y a aucun surveillant qui te dira qu'il fait ce métier par vocation. Et on peut les comprendre. Donc, il faut mettre des moyens supplémentaires, même si l'administration pénitentiaire, c'est la moitié du budget du ministère de la Justice, peu ou prou 4 milliards. Il y a déjà énormément de moyens. Non, mais je suis d'accord. Bon, pourquoi on manque de moyens aussi dans cette fonction-là? Ça, il faut voir avec les gens qui ont gouverné, qui sont plus... Non, mais il faut voir aussi toutes les des gens de droite qui sont... Non, mais il faut voir aussi toutes les dépenses publiques qu'on a dans des choses un peu inutiles. Lucas, on a eu Bayrou. Tu peux piocher la deuxième actualité. Et pareil, tu nous la lis à voix haute. Ok. Voilà. Prison et radicalisation. Le 6 mars dernier, un détenu aurait proféré des menaces envers plusieurs surveillants de la prison de Perpignan. Les surveillants réclament son transfert urgent et une évaluation de sa supposée radicalisation. Les prisons favorisent-elles la radicalisation de certains détenus? Voilà. Donc tu peux répondre, Lucas. Oui, mais ça, je pense que c'est un phénomène social. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui déjà ne respectent pas la loi, commettent des délits ou des crimes, qui parfois évoluent déjà dans la société civile, dans un secteur, enfin dans un prisme socio-économique défavorisé, etc., et qui se retrouvent avec les mêmes, peut-être des amis ou des gens du même milieu social qui ont aussi pas respecté la loi, qui ont commis des délits et des crimes, forcément, ça favorise indirectement, je ne pense pas que ça soit la prison en elle-même, mais en fait, c'est le fait que en fait, tu as plusieurs individus qui sont entre eux et ils se mêlent la tête entre eux, en fait, tout simplement. Donc selon toi, en fait, on devrait quoi, dispatcher les prisonniers pour éviter une influence? Non, pas les dispatcher. Je pense que c'est un phénomène qui est assez compliqué à combattre en réalité. Parce que, mais je n'ai pas de solution là comme ça. Oui. Ou sinon, ça serait des solutions extrêmement arbitraires. Comme quoi? Faudrait peut-être moins de sorties ou moins qu'ils dialoguent entre eux. Ou les... Je dis pas qu'ils se... C'est un droit. Non, mais bien sûr. La promenade est un droit. Non, mais là, on ne peut pas le retirer. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait le retirer. J'ai dit que ça serait des solutions... Non, j'ai dit qu'il faudrait potentiellement... J'ai pas dit que... Non, mais il ne faut pas m'attaquer sur un truc où j'ai pas dit qu'il fallait faire ça. Attends, voilà. Pas encore. Pas encore. Non, je dis qu'il faudrait avoir des solutions qui sont plutôt archaïques, qui n'iraient peut-être pas dans le sens des droits de l'homme, des droits humains. Ah, bah voyons. Et donc, tiens donc. Et donc, du coup, là, comme ça, là, oui, oui, forcément, mais je pense pas que ça soit forcément une bonne chose de rendre fous les gens. On réouvre les bagnes de... Mais j'ai pas dit qu'il fallait faire ça. Non, mais je sais pas, archaïque sans les droits de l'homme. J'ai dit que c'était des solutions justement archaïques et qu'il fallait pas... Non, j'ai pas dit qu'il fallait faire ça. Non, Cory, t'as pas compris ce qu'a dit Lucas. Revenir à des solutions plus archaïques. Non, j'ai pas dit ça. Dans le respect des droits de l'homme. Non, Cory, alors quand même. Avant de réagir, il faudrait peut-être un petit peu plus écouter ce que je dis. Voilà. J'ai dit très clairement que j'ai pas de solution actuellement parce que ça me paraît humain en fin de compte cette radicalisation de certains quand on est cloisonné, etc. Mais t'avais déjà une ébauche archaïque, droits de l'homme. Mais pour là, les seules solutions que moi je vois seraient trop archaïques et ne respecteraient pas les droits de l'homme. Et donc impossible. C'est impossible. Ok, voilà. d'accord. Faut écouter. Oh, je t'en prie. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais que la radicalisation n'est pas uniquement islamique en prison. Est-ce que j'ai parlé d'islam? Non, mais je fais juste un point de contexte. Je t'en prie. Mais si tu veux démarrer le sujet, je fais un point de contexte. Pour une fois, quelqu'un de gauche parle de la radicalisation islamique. Je t'écoute. C'est un fait, c'est factuel. Je ne vais pas le nier. Salah Abdeslam, c'est pas un radicalisé catholique. On est d'accord. Bon voilà, non mais c'est un fait, c'est factuel. Il n'y a pas de méchanceté à le dire. Avec deux gauches factuelles. En plus. Qu'est-ce que tu penses? Tu vois les mecs de droite, ils mettent les cols roulés, le petit blazer. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi aussi, t'es mignon, ça va. Tu cherches un pécho? On verra ça plus tard. Ok. Attends, non mais on va revenir. On va se recentrer. Il peut y avoir des radicalisations d'extrême droite. Je rappelle que quand même d'ailleurs, dans le terrorisme d'extrême droite, avec le terrorisme islamiste, et sont les personnes qui sont le plus arrêtées. Extrême gauche, il n'y en a que 3 arrêtés dans le cadre de préparation d'attentats en 2021 contre 29 pour le terrorisme d'extrême droite. En tout cas, des gens qui voulaient passer à l'acte. Il y a une grille d'évaluation aujourd'hui au sein de l'administration pénitentiaire qui est absolument folklorique. Par exemple, le fait qu'un détenu nettoie sa cellule et qu'il maintienne sa cellule propre est un acte, serait un facteur de radicalisation. Bon, moi, c'était mon cas. La cellule était toujours propre. Et plus il y a de facteurs, plus la personne est en voie de radicalisation, ce qui est complètement débile. Maintenant, aujourd'hui, il y a 2 types d'établissements pénitentiaires. Enfin, en tout cas, il y a 2 types de fonctionnement au sein de l'administration pénitentiaire. Il y a certains établissements pénitentiaires qui vont fonctionner en mettant tous les radicalisés entre eux, de sorte à ne pas, j'aime pas ce mot-là, contaminer ou gangréner d'autres personnes. Voilà, c'est un bon mot. C'est une bonne solution, ça, ou pas pour toi?
c'est pas forcément une bonne solution. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, sans vouloir être dans Astérix et les Jeux Olympiques. Mais Soit où tu veux. je pense qu'il faut vraiment faire du cas par cas. D'autant plus que les prisons françaises ne sont pas bourrées de radicalisés, peu importe d'ailleurs la mouvance. La réalité, c'est qu'il y a d'autres prisons aussi. Il y en a déjà bien trop. Mais... Il y a d'autres, bon ça je te laisse ce propos-là, mais il faut connaître les prisons pour... ok, bref. Il y a d'autres établissements qui vont fonctionner différemment en mettant les radicalisés, peu importe la mouvance, avec d'autres détenus de droit commun ou dans le même catégorie pénale qu'eux, afin qu'ils se déradicalisent quelque part par eux-mêmes. Avec tout un tas, évidemment, d'ateliers qui sont faits en détention pour permettre ça. Mais c'est pas assez. C'est clairement pas assez. Ta solution me paraît assez, somme toute, plutôt cohérente et je n'ai pas de solution par moi-même, donc elle serait trop archaïque, mes solutions. Oui. Donc effectivement, moi je suis pour qu'on puisse potentiellement étudier ta solution ou la tester. Quelle solution? Tu parles ta solution de peut-être mélanger des détenus, c'est-à-dire Non, mais Ça se en fait fait, déjà, je te faisais un... etc. Non, mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Ah, Ça ok, dépend. parfait. Tu sais, Ça existe chaque déjà. établissement pénitentiaire... Mais tu veux l'accentuer. Chaque établissement pénitentiaire, pas forcément, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution dans ce genre de cas de figure, c'est la question d'atelier et de moyens. C'est-à-dire comment on va faire en sorte que les personnes reviennent dans la société. Or, quand on est en prison, on est déconnecté de la société. Et On doit les reconnecter avec des TikTok. Mais non, mais, Non, mais- il faut vraiment avoir mis les pieds en prison pour se rendre compte à quel point on est déconnecté de la mais- société. Non, mais C'est ça qui est c'est le but de la hallucinant. prison. Non, mais c'est le but Non, de le la but de la prison. prison, c'est pas Alors, d'être déconnecté de la bien sûr. société. Le but de la prison, Mais- c'est d'exécuter une décision de justice et c'est d'être Oui. privé simplement de sa Et- liberté oui, d'aller privé de vivre. liberté. Alors, bien Cory, sûr. Lucas, d'aller tout ça, bien. on va en parler. Alors, juste, j'ai pas mentionné une règle très importante dans cette soirée. Il faut rester dans les sujets que vous Oui, tirez. tu restes pas Oui, dans les il sujets. le faut. Tu te Les fais amis- engueuler Mais par toi un... aussi, hein, je suis désolé. Non, Hein. mais- Si j'arrive à rebondir sur quelque chose Non, d'incohérent, mais on s'en fout, En on tout s'en cas, fout de qui se qui, on s'en déborde, fout de hein. qui a tort, qui a raison. Juste, quand on vous pose une question, répondez à la question. Parce qu'après, en plus, vous grillez les prochains jeux, c'est dommage. Non, mais c'est vrai. C'est dommage. On va... Ah bah, très bien, ça sonne. Parce que en effet, j'ai une invitée surprise, les amis. Je vais la chercher. Alors, donc, Myriam, je t'en prie, oui, vas-y, viens, joins-toi à nous. Bienvenue chez moi, Myriam. Comment vas-tu? Merci pour ta visite surprise. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir Est-ce que, invité. tiens, tu peux peut-être un petit peu t'avancer peut-être Bien sûr. plus du côté de Lucas qui ne mord pas, je te l'assure. non, je suis gentil. On est tous gentils ce soir. Merci madame pour ta venue, bienvenue chez moi. Est-ce que tu veux un petit bonbon, un petit bout de savane? Non, ça ira. Non, ça Merci, ira, ouais, d'accord, pour ok, l'instant, ça va. d'accord. Excuse-moi d'être sympathique et accueillant. Non, je plaisante. C'est Myriam, gentil. je te présente donc Cory et Lucas. Justement, ils sont chez moi aussi ce Enchanté. soir parce qu'on fait un Enchanté. petit débat sur le monde de la prison. Myriam, est-ce que tu peux te présenter pour Lucas et Cory, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je m'appelle Myriam Driouche et je suis avocate pénaliste depuis 6 ans et j'ai mon cabinet en droit pénal. Donc, je connais très bien le sujet de la prison via mon prisme d'avocate. Il reste un petit papier. Ce que je vous propose, c'est qu'on laisse Myriam piocher. Honneur aux dames. Allez. Allez, Merci. je t'en prie. Donc tu peux te rasseoir, le lire tranquillement à voix haute. Et comme c'est toi qui l'as pioché, tu peux nous donner un petit peu ton avis, la première. Justice injuste. Près de 9 Français sur 10, soit 87%, estiment que la justice française est trop laxiste avec les multirécidivistes, selon un sondage CSA pour CNews, diffusé le jeudi 12 janvier 2023. La question, les peines de prison sont-elles trop laxistes? La justice est-elle suffisamment sévère? Alors, Myriam, qu'est-ce que tu en penses rapidement déjà pour commencer un peu ce débat sur cette question? Alors, je pense qu'effectivement, il y a un Je vais sentiment, te en tout débarrasser cas, du papier. merci, un sentiment général qui est alimenté par tout ce qu'on voit à la télévision, qui est alimenté par les différentes émissions, les différentes actualités, où on a toujours l'impression que les personnes qui commettent des faits, donc notamment les faits d'actualité, sont tous des multirécidivistes et nécessairement la population, le peuple français a l'impression en tout cas que la justice ne fait pas correctement son travail. Donc je comprends ce sentiment, mais pour être, en tant qu'avocate pénaliste, effectivement, je vois les choses d'une manière totalement différente. Et voilà, je le comprends parce qu'effectivement, si je n'étais pas, moi, Ouais. avocate, vu de l'extérieur, on peut s'imaginer que la justice française n'est pas, en tout cas, assez sévère. Et je pense que Cory, tu partages un petit peu son avis, c'est ça? Absolument. L'autre chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le quantum moyenne de peine ferme a augmenté entre 2017 et 2022, passant de 5 mois et demi à peu près 10 mois, sans corrélation avec une augmentation des infractions et une augmentation de la population française, parce qu'il faut aussi prendre ça en corrélation. La réalité, c'est que dans ce pays-là, la justice est beaucoup plus ferme qu'on ne le croit. Il y a aussi le législateur qui a créé 110 nouveaux délits dans le premier quinquennat Macron. Un des délits que
ça va faire écho. C'est pendant le premier confinement, quand on ne remplissait pas l'attestation pour X ou Y fois, eh bien, des gens se faisaient arrêter pour la 5e, 6e fois. Il y a des gens qui sont allés en prison ferme, en comparution immédiate, parce que pour la 5e, 6e fois, ils n'avaient pas rempli d'attestation dérogatoire de sortie de chez eux pendant le confinement. Et donc ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que, est-ce que ces gens-là doivent être sujettis à de la prison ferme? Non, mais ce que je veux dire, non, on va pas. C'est pas un argument d'autorité, c'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. Non, mais effectivement, c'est pas le débat du Covid, c'est le débat de la réalité judiciaire. Oui, mais c'est un cas bien spécifique, exceptionnel. Non, c'est le débat de la réalité judiciaire, sans 10 nouveaux délits, avec un quantum de peine moyenne ferme qui augmente. C'est tout. C'est comme ça, c'est factuel. Par exemple, les homicides, depuis 1980, hors année du Bataclan 2015, c'est plutôt stable, entre 800 et 900 par an. Non, mais ça augmente et justement, tant mieux. Et ça augmente pas assez. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas? Bon, il nous faut une pour Moretti, c'est un sentiment d'insécurité, il y a un sentiment d'injustice, etc. Je pense que quand même, il y a 87% des Français qui estiment qu'aujourd'hui, la justice n'est pas suffisamment sévère. Enfin, il faut arrêter de les prendre pour des cons et de leur expliquer, enfin, non, vous ne connaissez pas suffisamment, parce que c'est ce que vous n'arrêtez pas de faire à gauche. Expliquez aux Français constamment, non, mais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, non, c'est mieux que vous êtes 87% de débiles, vous sentez un truc, mais non, c'est un fantasme. Non, mais je vais revenir sur un chiffre quand même. Après, je vais laisser Myriam quand il y a 30% des infractions commises qui sont classées sans suite, et qu'il y a une augmentation depuis 2016 de 22% des agressions physiques, il faut bien se poser une question. Alors peut-être qu'il y a des délits qui sont mineurs et qu'il y a des choses qui sont plus graves et que du coup, vu qu'il y a 60 000 places de prison et 72 000 prisonniers et qu'il n'y a plus de places de prison... 80 000. 80 000, c'est encore plus. Et c'est problématique, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut augmenter les places de prison. Je comprends qu'effectivement, il y a des délits qui sont mineurs et que parfois, on se dit, on va laisser des places pour des choses qui sont plus graves. Sauf qu'un Français, quand il se fait agresser ou voler son iPhone ou que sais-je, et qu'il va porter plainte et qu'on va lui expliquer qu'en fait, c'est un délit mineur, tu comprends, classé sans suite, parce qu'il n'y a plus de place ou que sais-je, on peut comprendre que ces Français-là, à un moment donné, ils en ont ras-le-bol et se disent, il y a une forme d'injustice. Oui. Même, je voulais réagir à ce que disait Lucas. Alors, déjà, il y a un élément à prendre en considération, c'est quand même que la justice, c'est la seule institution au monde qui porte le nom d'une vertu. Donc, nécessairement, les gens en attendent beaucoup. Oui. C'est-à-dire qu'on attend à ce que la justice soit, par définition, juste. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que derrière, vous avez des êtres humains qui, premièrement, font la loi, deuxièmement, qui jugent. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Parce que moi, je le vis, c'est une réalité. Vous avez effectivement une application de la loi qui est censée être d'interprétation stricte. C'est-à-dire, on lit la loi, on doit l'interpréter sans préjugés. Mais vous avez des magistrats qui ont certaines couleurs politiques, qui ont certaines appétences, qui ont ce qu'on appelle un sentiment d'audience. C'est-à-dire, c'est des êtres humains, ce ne sont pas des robots. Donc, c'est quelque chose qui va nécessairement ressurgir sur une décision de justice. Est-ce que c'est juste ça? Alors non, dans les faits, c'est pas juste. Moi, mais je veux dire, dans les faits, c'est pas un secret ce que je suis en train de vous dire. Non, selon la juridiction devant laquelle vous allez passer, il y a des politiques pénales qui sont différentes. Moi, pour le vivre, ce que je vois, c'est qu'il y a une réelle injustice dans la décision parce que, et je vais le dire très clairement, Cory, quand je l'ai vu, tu n'as pas le profil, et on le dit au tribunal, quand on a des clients, mais c'est horrible, mais dans le sens où on s'attend à certains profils, c'est-à-dire, et c'est pas que physique, c'est-à-dire on a des profils de personnes qui sont, 50% des personnes qui sont incarcérées n'ont pas de travail, sont sans emploi. Des personnes qui n'ont pas potentiellement des papiers en France. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Le moyen juridique, l'argument juridique utilisé pour incarcérer même provisoirement ces personnes, c'est l'absence de garantie de représentation. C'est-à-dire que pour les mêmes faits, d'accord, vous prenez une personne qui a femme et enfant en France. Un travail. Et un travail. Une autre personne, je ne sais pas, qui est célibataire sans enfant, l'un sera incarcéré, l'autre non. Donc on n'est pas juste sur la gravité des faits. On est aussi sur l'impression d'audience. On est sur la personne, comment elle se présente. Mais effectivement, moi je pense qu'il y a un manque de justice aujourd'hui. Quand on voit qu'il y a une augmentation des agressions physiques et que d'un côté il y a 30%, depuis 2016, augmentation de 22%. En fait, et il y a 30% des infractions qui sont commises qui sont classées sans suite. Et là, en fait, tu es en train de gérer. Là, tu réagis avec des émotions. C'est-à-dire pas dans le sens de la justice, mais de la vengeance. C'est-à-dire, tu prends toujours un témoin, tu l'as fait 2-3 fois. C'est comme, paix à son âme, la pauvre petite Lola. Il y a eu des gens qui ont dit « Ah, mais si c'était votre sœur, si c'était votre mère, si c'était votre fille, si c'était votre cousine, ça, c'est pas la justice, ça, c'est la vengeance. » Non, c'est pas de la vengeance. Et donc, on attend que les gens réagissent par l'émotion. Et Dieu merci, Myriam l'a très bien rappelé, il y a des femmes et des hommes qui font ce métier de magistrat et de magistrate, qui aussi réagissent évidemment avec leurs émotions.
j'imagine, mais le but... Souvent de gauche également, le but, justement émotionnel. Le but des magistrats, c'est quand même d'être excessivement détachés et que de juger en droit en individualisant la peine. Ça, c'est constitutionnel. Plus le pays est sécurisé, plus les gens vont parler d'insécurité ou de sentiment d'insécurité. Alors, non, mais quand alors, il y a une juste- augmentation de 22% des agressions physiques, C'est du ministère de c'est des l'Intérieur, c'est agressions pas la même. physiques. Les chiffres Et du alors, ministère de ça l'Intérieur. n'empêche qu'il y a une Non, mais augmentation des tu agressions peux avoir une physiques. augmentation des Bah, voilà. cambriolages parce Donc, qu'il c'est y a pas des qu'un gens, sentiment. parce qu'il y a des gens Ce n'est qui pas peuvent qu'un être sentiment. malhonnêtes et faire des fausses plaintes pour se faire rembourser par Oui, l'assurance. bien sûr. Ça arrive. Oui. Non, mais ça Ok, arrive. juste- Donc je veux dire, en Donc fait, les 22%, c'est les des fausses chiffres, plaintes les pour chiffres du ministère, l'assurance. les Non, chiffres mais- du ministère de l'Intérieur peuvent être faussés. D'accord. Ok. Donc les Je dis pas qu'ils sont 22%, réels, Est-ce que je mais peux peuvent avoir être la faussés dans parole, la les amis, s'il vous réalité plaît après, in Est-ce fine, que pour je les fais de condamnations. mauvaise foi. Ah, Tu peux mais- pas Mais respecter les gens chez moi un mentent, petit peu on ou va- pas J'ai pas dit que les gens mentaient, je te donne des On va cas pas de... porter Stop, plainte pour agression. Stop, c'est mort, calme-toi. Non, parce que justement, là, tu citais. C'est bon, j'ai votre. Oui, c'est bon. Parce que Myriam, du coup, c'est une bonne élève, vous Pardon, deux, là. oui. Et Et moi, par contre, j'écoute attentivement. Tout à hein. fait raison Cory, sur ce qu'a dit d'accord. Myriam. Cory, En tu as fonction assez qu'on est parlé. jugé à Versailles ou à Nanterre, c'est pas du tout la même chose. Pas de Surtout souci. à Versailles. Ça, je suis Juste, d'accord, oui. juste c'était important parce que je voulais aussi quand même clôturer Je me pose la ce premier jeu et cette actu-là par effectivement des faits d'actualité. Tu as cité Lola, on peut également citer Philippine aussi, parce que quand on parle d'émotions, moi je respecte et je comprends les émotions des gens qui estiment que ce n'est pas juste selon eux quand ils voient des personnes sous OQTF qui auraient pu être effectivement expulsées à temps avant qu'un meurtre, avant que... Mais, oui, 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 oui. tu peux pas me dire le contraire, Je parce que si on avait ne dis exécuté... pas le contraire. Attends, j'ai pas fini ma phrase, Cory, t'écoute. s'il te plaît. Si, ne me dis pas le contraire, si on avait exécuté l'OQTF de Philippines, peut-être qu'elle serait encore en vie. Et donc, c'est pour ça que les gens, peut-être c'est des raccourcis, tu nous diras Myriam, mais tu vois, ils se disent, eux, dans leur tête de personnes qui sont naïves sur le sujet et effectivement qui connaissent pas forcément toute la question du droit et de la loi, ils vont se dire, bah attendez, si on avait juste appliqué la loi, elle n'aurait pas été tuée, Philippine. Ou encore Palmade, qu'on peut citer également. Beaucoup ne comprennent pas les privilèges qu'il peut avoir parce que c'est une personne publique. Et c'est en ça où moi, je comprends que il est c'est fait incarcéré. d'actualité. Oui, Je comprends. quel Oui, mais privilège. d'accord, Après, il a Palmade, refusé de se présenter pour homicide involontaire. Enfin, Après, tu vois, les gens, ils Palmade, se c'est son disent... droit. Alors, Pour ce qui est de Palmade, Pardon, il y a de mais- la désinformation, c'est-à-dire C'est pas un que refus, c'est pas c'est un... une poursuite. En Oui. plus, il y a de la désinformation sur cette question parce que, alors bon, c'est plutôt, la question elle est plutôt émotionnelle en réalité sur Palmade parce que dans le droit, alors tu me diras si je me trompe, mais quand un fœtus il meurt, c'est pas un meurtre en fait, parce qu'il n'est ça. pas considéré comme un. Parce qu'il y a Et en pas fait, de- ça, les gens ne le Juridiquement, en savent fait, pas. la En fait, question voilà. s'était déjà posée, mais ça a été tranché par la Cour de cassation. C'est une jurisprudence En constante. fait, oui. Un fœtus n'est pas considéré comme un être Et vivant. après, c'est un autre débat. Voilà, Et donc, donc du on coup, c'est va un pas autre débat. lancer. Est-ce qu'on doit considérer un fœtus comme un être vivant? Moi, je pense que oui, mais ça, c'est un Voilà, autre ça c'est un débat. autre débat, mais tout ça Voilà. pour vous dire que en fait, c'est vrai que moi je peux comprendre que les gens effectivement parlent avec leur émotion parce que ce qu'on a comme fait à notre disposition, bah forcément ça nous pousse un peu à nous dire qu'elle n'est pas juste la justice. Myriam, est-ce que tu peux nous répondre justement par rapport à ces faits d'actualité? Après, effectivement, je pense qu'il faut voir la justice de deux côtés, tant des victimes que des personnes qui sont poursuivies. C'est-à-dire, on ne peut pas uniquement se mettre à la place des personnes poursuivies en se disant, bon, bah, est-ce qu'il a eu la peine qu'il devait avoir ou pas? Est-ce que c'est proportionnel ou pas? Il y a aussi le sentiment des victimes. Forcément, une victime, elle est touchée dans sa chair, sa famille aussi. Il y a des impacts qui sont importants, qui sont parfois gravissimes, si je puis dire. Donc, je peux comprendre que quand on soit de loin, Voilà. on regarde à la télé, tranquillement dans son canapé, et on voit ces faits divers, et effectivement, tu mets un peu le doigt sur quelque chose qui pose question. Quand vous avez des personnes qui sont sous OQTF et qui commettent des crimes, bon, bah, je me mets à la place, si vous voulez, de n'importe qui. Je regarde ma télé et je me dis, ah bah, franchement, s'il n'avait pas été expulsé, il n'y aurait pas eu ces faits-là. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. En soi, la question n'est pas tant de savoir est-ce que la personne a une OQTF ou pas, parce que c'est ce qui est pointé du doigt par les médias. Vous avez autant de personnes qui sont légalement sur le territoire français, qui sont nées français, qui commettent des infractions. Vous regardez les faits divers, si on est amené en tout cas à faire un calcul, ce qui sera mis en avant nécessairement, c'est ce qui va faire du buzz, c'est ce qui va créer des réactions extrêmement vives. C'est l'objectif aussi des médias. Donc forcément, ça va créer une émotion viscérale qui ne sera pas la même pour Palmade. Parce qu'on se dira, bon, bah, Palmade, la question, par définition, ne se pose pas. Il y a une défaillance de notre gouvernement qui a du mal à envoyer des individus qui devraient être envoyés, qui ont des OQTF, et que derrière cet individu-là, surtout qu'en plus, dans l'affaire Lola, le mec, il avait quand même commis déjà des infractions. C'est une femme. C'est une femme. Tu connais le dossier? Hein oui, non, je me suis trompé, j'ai fait parce qu'il parlait de Lola. Philippine. Pour ce qui est de Philippine, j'ai fait parce qu'on a parlé de Lola, de Palmade, etc. je me suis trompé. Philippine, oui. Pour ce qui est de Philippine, oui, je connais le dossier. Ok. Pour ce qui est de Philippine, celui qui a commis le crime avait déjà commis des infractions au préalable. Donc, il avait commis des infractions au préalable, il avait un OQTF, et on se demande pourquoi il est là. Donc, en fait, c'est la défaillance de l'État qu'on remet en cause. Effectivement, il y a une instrumentalisation des médias qui parlent beaucoup de ces faits-là comme si c'était la majorité, alors que ça n'est pas le cas. Ça n'empêche que dans les faits, quand il y a un individu qui a déjà commis des délits en France, déjà, il ne devrait plus être en France, et qui en plus a un OQTF,
enfin, à un moment donné, pourquoi il est encore là et pourquoi il peut encore sévir. Très bien. Bah, merci Lucas. Tu vas pouvoir clôturer ce jeu avec cet argument. Myriam, ce que je te propose, va faire un tour dans la salle de bain, va te remettre un coup de maquillage, et si tu veux, tu nous rejoindras plus tard, si tu as encore envie de réagir à une séquence après, un peu plus tard dans la soirée, si tu préfères. Ça te J'ai va? encore plein de choses à dire et pas Donc, tu besoin de reviens nous maquillage voir. pour ça. Ah ok. Et tu sais Reviens quoi, vite. Myriam, tu peux aussi prendre ta petite chaise et la mettre, voilà, et tu reviens quand tu veux. Bon, les amis, on va passer au second jeu après un premier jeu assez intense et un peu trop long à mon Ça goût se parce boit. que ça se boit bien sûr, Lucas. boire, il veut tout manger. Bah quoi, je suis gourmand, j'ai le droit, non? Ouh là là. Alors, ok. Bon, les amis, nous allons passer du coup au deuxième jeu qui se veut un peu plus rapide du sens où là on va faire un jeu que j'appelle Face à tes préjugés où j'ai listé 4 préjugés que moi j'entends quand même pas mal quand j'entends parler de la prison. Et ce sont également des préjugés qu'on peut voir dans des médias. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, encore une fois, j'ai mis ces petits préjugés dans un petit bol. Vous allez encore une fois piocher chacun à votre tour un préjugé. Le premier qui pioche, c'est lui qui lit. Celui qui lit, c'est le premier qui donne La réponse. son avis. Waouh. Allez, ils sont réveillés pour débattre, mais pour répondre à mes questions, il n'y a plus personne. Donc, pour savoir qui commence le premier, encore une fois, on va faire un petit pile ou face. Pour rappel, Corey, tu es pile. Moi, face. C'est ça. Vous êtes sûr, hein, parce Oui, que c'est bon. face. Yes. Eh ben, tu es le premier qui commence, Lucas. Allez. Tu peux piocher le petit papier et tu nous le lis bien à voix haute, s'il te plaît. La prison est devenue trop confortable et ne fait plus assez peur. Bah oui, bien sûr. Il n'y a pas de débat. Non, mais j'ai vu. Alors, Corey, tu vas laisser répondre, Non, Lucas, mais- je t'en prie. Non mais Laisse-le. Ah, c'est Alors, compliqué, non, c'est dur. Hein. non, pour le coup, sérieusement, Lucas, laisse. Moi aussi, tu me fais saigner les oreilles. Corey, pardon. Oui. Laisse Lucas exposer ses arguments. Laisse-le finir au moins 3-4 phrases et après, tu réagis à ce qu'il dit, s'il te plaît. Vas-y, Lucas, je t'en prie. Non, mais je suis d'accord que la prison ne doit pas être Guantanamo. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais par contre, quand on voit des vidéos, par exemple, de prisonniers qui font des batailles d'eau dehors, qui s'amusent, qui font des TikTok, oui. Mhm. Une prison à Nice, j'avais vu une vidéo il y a 2-3 ans là. Mhm. Ils font des batailles d'eau, ça fait des TikTok, ça fait des live TikTok, ça s'amuse, ça va sur Snap, etc. Enfin, à un moment donné, le but de la prison aussi, c'est de faire un minimum peur et de dire j'ai pas envie d'y aller parce que ça va être un peu compliqué. Et sauf que le problème, c'est que la plupart des individus qui vont en prison aujourd'hui, c'est déjà des personnes qui sont dans des situations qui sont compliquées à la base. Et donc, du coup, C'est un avantage pour eux, la prison. non, faut pas aller jusque-là. Faut pas aller jusque-là. Sauf dans le cas, mais je crois qu'on en parlera après. Mais faut pas aller jusque-là. C'est des gens qui sont déjà dans des situations qui sont complexes. Et donc, du coup, qui n'ont pas forcément qui ont une peur de la prison qui est moindre que, par exemple, un individu qui est inséré dans la société, qui a un travail, qui a une famille, qui, sur le papier, est pas le mec qui va aller en prison. Mhm. Lui, ce genre d'individu, souvent, ils ont un peu plus peur de la prison. Donc, en gros, effectivement. Quand un délinquant qui est dans les quartiers, qui a déjà été condamné, qui fait un peu des conneries, etc., il aura tendance déjà à avoir un peu moins peur d'aller en prison. Et s'il sait qu'en prison, il retrouve ses copains qui fument du shit, qui fait des TikTok et des batailles d'eau, effectivement, je pense pas que ça le dissuade trop. est-ce que tu as déjà été en prison? Non, D'accord. merci. Bah tu pourrais aller en prison Oui, en tant effectivement. qu'intervenant, pas forcément en tant que prisonnier. Non. Mais après, on peut tous faire des erreurs, Donc- on n'est donc, pas à l'abri de... Tu ne connais rien de la prison, si ce n'est que de regarder des lives sur TikTok comme tu fais, ou des reportages, ou des choses que Non. tu peux voir sur les Non, réseaux sociaux. effectivement. Voilà. Est-ce que tu sais, par exemple, à Nice, qui est l'une des plus vieilles et vétustes prisons de France, pourquoi ils font des batailles d'eau? Dis-moi. Ah, je sais pas, à Nice, en été, il fait pas très chaud. Ils ont chaud, oui. Hein, il fait frais, il fait chaud. Et donc, alors, déjà, l'eau, elle est accessible. Ils sont en train de mourir de chaud. Qu'est-ce C'est que indispensable, la bataille toi, Lucas, ça va te faire de voir des prisonniers qui sont là aussi pour passer leur peine à faire une bataille d'eau? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça choque? Moi, ce que je retiens, d'eau. Moi, ce qui me c'est choque, qu'aujourd'hui, il y a 80 000 détenus en prison. C'est un record. On est l'un des pays qui incarcère le plus en Europe, sur les 27. On est le seul pays d'Europe qui a un taux de croissance carcérale à 2 chiffres. Chaque année, on a plus de 10% de détenus par rapport à l'année dernière. Le pays qui nous suit derrière nous, c'est le Portugal, et ils ont 1,5. En Allemagne, puisqu'on se compare toujours entre les Allemands, eux, ont un moins 12%. Ils sont en décroissance carcérale, pareil pour les Néerlandais, et les Belges ferment des prisons. On est l'un des seuls pays qui construit des places de prison. Ce que je veux dire par là, J'aimerais bien qu'on les ferme. ce que je veux dire par là, sur ces 80 000 détenus à date, enfin, au 1er novembre 2024, près de 4 000 dorment sur un matelas au sol dans une cellule surpeuplée. C'est du confort, ça? Ah non, c'est pour ça qu'on a augmenté C'est les du places de confort, ça. prison. C'est pour ça Les qu'on places a de prison ne augmenté. résoudent rien. Bah, La prison, si. la Ils ont du prison confort en de prison. Mulhouse-Lutherbach, qui a ouvert en 2021. Parce que la prison de Mais Mulhouse. si on augmente les Attends, places de laisse-moi prison, ils terminer. auront des lits. Non, Ça c'est va, ridicule au ce moins, que tu s'ils ont des dis. lits. C'est ridicule parce que le CGLPL, le contrôle général des lieux de privation de liberté, le dit très bien.
disent que quand il y a une création de prison et une ouverture d'une nouvelle prison, les magistrats vont avoir tendance à incarcérer davantage. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire c'est une prison. Non. Enfin, on incarcère Myriam tout à l'heure l'expliquait très bien. L'incarcération n'est pas. Déjà, il y a la détention provisoire et l'incarcération. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un délit. Pas forcément. Non, Mais bon, mais c'est important. C'est important. Les gens sont présumés innocents. C'est une valeur. C'est une valeur de la loi. C'est une valeur constitutionnelle. Et surtout, il y a des gens qui vont en détention. Myriam le disait très bien tout à l'heure, par rapport à un manque de garantie de représentation. Et c'est pour ça que souvent on nous dit « Ah, mais il y a plus d'étrangers, en tout cas de personnes qui ne sont pas titulaires de la nationalité française, parce qu'il y a beaucoup d'Européens aussi dans les prisons françaises. » Et donc on nous dit « Oui, mais il y a un delta entre le nombre de personnes qui ne sont pas titulaires de la nationalité française dans la société et ceux qui sont une surreprésentation en prison. » La réalité, c'est que Myriam l'a très bien expliqué, quand il y a des gens bah oui, ils ne sont pas titulaires de la nationalité française. Les magistrats disent bon, on va peut-être davantage incarcérer par rapport à un Français. Pourquoi? Et je me dévie du sujet, mais je reviens dessus. Merci. Pourquoi? Parce que il peut peut-être fuir dans son pays. Bon, donc quelqu'un à délit ou à infraction égale va avoir tendance à aller en détention plus qu'un Français. Donc, 3 900 matelas, près de 4 000. L'année dernière, il y a un an, c'était à peu près peu au pro 2 000. Donc il y a 50%. Je veux créer des matelas. Non, mais c'est ridicule de parler comme ça. Ben Il non, faut vraiment. Moi, j'ai visité. Alors, moi, j'ai été incarcéré. Non, attends. Moi, j'ai été incarcéré. J'ai été incarcéré à Fleury-Mérogis, d'accord, sur une période d'une dizaine de mois. On est à 25 km de Paris. C'est pas du tout le confort. Ce n'est pas du tout le confort. Déjà, c'est la prison la plus peuplée d'Europe et donc de France. La prison avait vocation d'être confortable. Il y a pas. C'est ce que tu viens de dire. Tu disais qu'il y avait du confort. Non, mais en fait, non. La prison n'a pas vocation à être confortable. La prison n'a pas vocation. La prison n'a. Mais c'est pas une question de lit, c'est une question de surpopulation, de surenfermement. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de la délinquance. Mais pas du tout. Je t'ai dit que selon les chiffres. Non, les chiffres du ministère de la Justice. On met pas des gens en prison pour rien. Non, mais tu vois, là, on a. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Mais non, mais tu dis n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Et en fait, cette technique qui consiste en permanence à interrompre ton interlocuteur pour tenter de le déstabiliser. T'imagines bien que c'est pas toi qui vas me déstabiliser. Ils verront bien, je te coupe pas. Lucas, c'est Corey qui avait la parole au début, c'est vrai. Juste, tu termines ce que tu disais, et après, je vous montre une vidéo, et après, on passe au prochain préjugé. Non, mais parce qu'il a rebondi déjà sur les TikTok, les Snap, etc. Corey, sur les conforts, juste rapidement. Mais c'est une question de confort. Moi, quand j'étais en prison, j'avais un co-détenu qui faisait la visio. Il avait un téléphone. Moi aussi, j'avais un téléphone, d'ailleurs. Mais il faisait la visio. Tu sais ce qu'il faisait avec la visio? Il faisait les devoirs à ses enfants. Argument émotionnel. Non. Argument d'autorité. Mais non. Tu parlais d'émotionnel. Mais non, mais en fait, c'est une réalité. Mais non, mais je te donne un contexte parce que manifestement, t'es jamais allé en prison. Non, je te donne un contexte. Non, mais tu peux me donner le contexte. Voilà. Ça n'empêche qu'il est en prison. Toi, il si va tu pas avoir vois son téléphone. les gens qui font des lives sur TikTok, les prisonniers qui font des lives sur TikTok, ils font quoi? Ils appellent pas au meurtre, ils appellent pas à commettre des infractions. Ils veulent communiquer avec les gens. Ils veulent avoir ce lien avec la société. Mais c'est pas ce qu'il te dit Lucas, Corey. Il te dit juste non, mais si, parce qu'il parlait de confort, de Snapchat, etc. Or, d'ailleurs, dans les pays scandinaves, le téléphone portable est autorisé en prison. D'ailleurs, au Danemark. J'aimerais juste terminer très rapidement. Bon, déjà, t'as pas besoin de bosser le ton, tranquille. Mais j'ose pas le ton, je parle comme ça, je suis latin, moi, tu sais. Je suis français, je suis latin, je suis le son dur. Tranquille. Juste deux choses. Pour ce qui est, oui, ça me gêne quand je vois des prisonniers faire des batailles d'eau, même s'il fait chaud. Ils vont pas crever de chaud, d'accord. C'est pas essentiel de faire des batailles d'eau parce que. Manifestement, t'es jamais en détention. Non, mais parce qu'à un moment donné, quand même, s'ils sont là, c'est qu'ils ont commis des délits, qu'ils ont fait peut-être potentiellement des victimes. Donc on les déshumanise. Non, je dis pas qu'on doit les déshumaniser. Ils doivent avoir forcément des délits. On doit respecter les droits de l'homme. La bataille d'eau, c'est pas essentiel. C'est pas justement les droits de l'homme. S'ils n'ont pas la clim, comment ils font? Mais il n'y a pas de clim dans les prisons. Bah donc voilà. Il y a de la clim à Monaco, mais Monaco, c'est pas la France. Donc on doit faire en sorte qu'ils aient un confort suffisamment humain pour pas qu'ils aient nécessité à faire des batailles d'eau. C'est intéressant, la prison de Monaco a la clim et la prison de Nice qui est à 20 km n'a pas la clim. Mais je dis pas qu'il faut pas de clim, on doit pas laisser les gens crever de chaud. Bah donc ils peuvent faire des batailles d'eau. C'est une problématique de moyens. Si effectivement dans le se rafraîchir un peu. Ils peuvent se rafraîchir s'il n'y a pas les moyens nécessaires de bonnes conditions dans l'été. S'il te plaît, tu pioches le prochain préjugé. Ah ouais, on passe déjà au prochain préjugé. Oui. Et si on augmente, si on a besoin de plus de... S'il y a des détenus, j'arrête. Les prisons renforcent les inégalités sociales et raciales. Bah oui. Bah oui, bien évidemment. Pourquoi? 80%. Ah bah oui. Mais parce que c'est l'exclusion, la prison. La prison, c'est quand quelqu'un va en prison, il est sur pause de la société. Il n'est plus dans la société. D'accord. Donc déjà, ça favorise l'exclusion, de facto. La prison favorise l'exclusion. Quand il y a 71% des gens qui sortent de détention, sans un aménagement de peine et sans suivi, ce qu'on appelle une sortie sèche. C'est-à-dire que la personne a fini, quand il est condamné, quand la personne a fini sa peine, merci Aaron, merci Lucas, vous avez fini votre peine, ciao, vous repartez avec vos baluchons, avec vos sacs, etc. chez vous. Parfois, ils n'ont pas d'argent. Parfois, ils n'ont pas d'emploi. Souvent, ils n'ont pas de logement. Et ils n'ont pas de famille. Et puis, il y avoir le combo de tout ça à la fois. Ça, c'est l'exclusion. En prison, le France Travail vient en prison, mais vient trop peu. Il n'y a pas assez d'agents de France Travail qui viennent en prison pour permettre
effectivement la préparation à la réinsertion et au retour de la société. Pourquoi j'ai mis ce préjugé-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dans leur tête l'idée qu'en prison, on va retrouver des personnes issues de minorités sociales, des personnes peut-être étrangères, de couleur, etc. Et que les mettre dans un même endroit tous ensemble, ça va effectivement alimenter ces minorités. C'est pour ça, parce qu'il y a cette idée de, en prison, on va retrouver le même type de profil. C'est ça la question. discrimination liée. Oui. Et que la prison, en fait, entretiendrait ce type d'exclusion et d'inégalité. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas? Oui, Voilà. bien sûr. Pourquoi Oui, bien sûr. C'est la même chose que pour la radicalisation, au final. Quand on a des personnes qui sont regroupées, qui ont commis des délits qui sont plus ou moins similaires, qui viennent de milieux socio-économiques qui sont plus ou moins similaires, qui subissent déjà des discriminations dans la société et qui se retrouvent entre elles, forcément, ça alimente ça. Et en plus, quand ils sortent de prison, ils sont dans des conditions socio-économiques qui sont peut-être même moins bonnes que ce qu'elles étaient au départ quand ils sont rentrés en prison. Donc, effectivement, ça risque potentiellement d'alimenter ces discriminations et ce qu'ils peuvent subir. Il y a des prisons que j'ai visitées, notamment à Angers. Pardon, mais les noms qui étaient sur les activités, c'était Valentin, Enzo, Thibaut. Et en fait, ça, c'est un mauvais cliché. Mais voilà, mais ça aurait pu être Lucas aussi. Mais c'était un mauvais... Ça, c'est un mauvais cliché de la population française. Être d'accord avec toi, c'est un mauvais... Non, mais c'est un mauvais cliché de la population française de façon générale qui est absolument répété et faux, et faux et répété par l'extrême droite. Oui. On va enchaîner sur le troisième préjugé. S'il te plaît, c'était à toi, Lucas. Yes, à moi. Vas-y. Un bon, hein. Allez. Tu peux donc nous le lire avec une voix assez portante, Lucas. La prison, dis que je parle pas, c'est ça? Non, mais tu parles trop bas, c'est dommage. En plus, tu as de bons arguments. La prison est essentielle. Je rigole. Vas-y, lis. C'est une plaisanterie, Lucas, je t'en Je suis prie. gentil, moi. Lisez, Tu peux Lucas. être gentil. Allez, Lucas, je t'en prie, lis. La prison est essentielle pour maintenir l'ordre et la sécurité dans la société. voilà, oui. Non, mais... Mais respecte son avis, Cory. Je respecte ton avis. Non, mais... Je respecte ton avis, Lucas, je t'écoute. mon Alors, frère. non, mais juste pour défendre Lucas, 3 secondes. Si j'avais pas fait de la prison, si j'étais pas aussi calé, enfin, j'en ai pas fait. Non, mais... Si j'étais pas aussi calé que toi, Cory, j'aurais dit oui aussi. Donc ne juge pas son avis avant qu'il ne l'ait même pas donné. Oui, bien sûr. Excuse-moi, Vas-y. Lucas, je te prie Déjà- de bien vouloir m'excuser. Non, mais déjà, on va arrêter de m'amoindrir, déjà. Parce que ton argument, il m'amoindrit. Sois neutre. Non, je rigole. Non, oui, non, mais à un moment donné... Tu vois, Cory, on me dit à l'oreille que tu parles trop par rapport à Lucas. Ah, voilà. Pardon en régie. Ah, voilà. Cory, on veut bien, t'as un petit boulard, mais laisse un peu de place quand même pour Lucas. N'importe quoi. Elle est où Myriam? Faut qu'elle revienne. Elle revient juste après, t'en fais pas. Non, mais va te bien sauver. évidemment. Donc, en fait, quoi, un mec qui tue, on le met pas en prison. Un mec qui viole, on Émotionnel. le met pas en prison. Attends, juste pourquoi, laisse-le répondre, mais- j'en supplie, Cory. Attends, Pourquoi, mais selon toi, là, la- franchement, je comprends même pas qu'il y ait un débat. Toi, t'estimes qu'il faudrait pas de Non, prison? j'ai pas dit ça, mais tu prends, Bon, les bah pires, voilà. tu prends les pires crimes dont je t'ai dit tout à l'heure qui représentaient moins de 1% Non, mais des même crimes si c'est... des non, mais jugements pour de ce qui est- chaque année. Non, mais même ce qui est... Ok, on va parler des délits, tout oui, simplement. On va parler des délits. par exemple. Non, mais les délits, ça a Les étudié. délits. Après, moi, je suis pas magistrat, je suis pas juge. Si le juge, il estime que mettre quelqu'un qui a commis un délit en prison, ça va plus desservir la société parce qu'en fait, ça va l'exclure, alors que juste en le dissuadant, en mettant du sursis, c'est ce qu'il faut faire, le juge, c'est son travail. Moi, je suis pas juge. Je dis pas qu'il faut foutre en prison tout le monde. Mais effectivement, la question, c'est est-ce que la prison est essentielle pour maintenir l'ordre et la sécurité dans la société? Oui. Bah oui. Comment on Pourquoi? ferait sans elle, Parce que finalement les personnes qui sont extrêmement dangereuses dans la société et qui commettent des crimes, même si c'est 0,5% les crimes et que c'est minoritaire, ces gens-là, oui, ils doivent être enfermés parce qu'ils sont un danger pour la société et pour les êtres humains qui les entourent. Qui ont été Donc, oui. condamnés en plus. Donc oui, c'est nécessaire. Cory, C'est- pourquoi, selon toi, c'est pas forcément nécessaire Non, la mais prison bien évidemment, moi je suis pour l'abolition carcérale. Ah, il a du mal à dire que c'est nécessaire. Non, tu vois, je le laisse parler, et là il veut pas me laisser parler. Tout ça pour faire des scores sur TikTok pour dire regardez comment j'ai cartonné et tout. Je le connais, Ah non. j'ai analysé un peu ce que... C'est pas du tout mon style. Ah non, c'est pas mon Allez. style. Non, moi je suis Cory. pour l'abolition carcérale. L'abolition carcérale, ça veut dire évidemment qu'on n'est pas pour la forme de la prison en l'état actuel. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il faut du jour au lendemain Oui, retirer la prison. retirer la prison et la supprimer. Pourquoi Et ça tu ne es veut pour pas, et ça ne veut, l'abolition et ça ne veut pas dire que on ne peut pas éviter une certaine forme d'écartement de la société de gens qui sont très dangereux. Bien sûr, il y aura toujours des Michel Fourniret, des Émile Louis, des Guy Georges, des Salam Deslam. Il y en aura toujours. Donc la prison est nécessaire. Donc, bien sûr qu'elle est nécessaire sur Pourquoi certains, tu fais la question sur certains aspects de gens qui nuisent profondément à la société. D'accord. Bah, c'était Mais la quand, question. on a mis le doigt là-dessus, la réalité dans les stats, quand tu regardes sur le premier délit qui est jugé chaque année par les tribunaux correctionnels, c'est quoi? C'est les délits routiers. Et ensuite, c'est le vol simple sans violence. Est-ce que ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux? Non. Bah voilà. Donc quand on a dit ça, on a mis le point sur des choses qui fâchent. Et non pas... On se focalise toujours Délit sur les... routier, ça peut être dangereux. Oui, Ça bien fait des sûr. morts. Non, mais bien sûr, je ne dis pas le contraire. Tout ça fait que la réalité,
c'est qu'on se focalise toujours sur les crimes. Parce que, évidemment, oui, quelqu'un qui a violé, qui a tué, qui a touché à des enfants, c'est pas du tout acceptable. Et ces gens-là doivent, évidemment, on doit se protéger, nous, en tant que société, et il doit y avoir une forme d'écartement. Mais cette forme d'écartement-là, elle doit avoir un principe aussi. Il faut toujours laisser, en France, l'espoir à celles et ceux qui sont en prison de revenir dans la société. Et on voit bien qu'en France, on a du mal. On le voit avec Georges Abdallah. C'est plus de 40 ans qu'il est en prison. C'est complètement une décision arbitraire. Bon, là, il y a un jugement en cour d'appel qui va arriver à la fin du mois. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les gens puissent revenir dans la société. Donc, une forme d'écartement. Beaucoup parlé comparé à moi. Une forme d'écartement, mais avec le prisme de se dire qu'ils peuvent revenir dans la société. T'es pas obligé de me toucher. Donc, du coup... C'est pas ce que tu disais hors antenne. Hein. On verra ça hors antenne. Allez, Lucas, vas-y. Non, mais pour revenir sur les délits, non, mais effectivement, un mec qui a un défaut de permis, etc., qui a fait, il va pas en prison. C'est souvent, non, pour une fois, il va pas en prison. Tu peux aller. Souvent, c'est qu'il y a récidive. Souvent, c'est qu'il y a récidive, et je suis désolé, effectivement, c'est un délit qui est mineur, effectivement. Sauf qu'à un moment donné, quand tu as un mec qui commet une fois une infraction, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il arrête de la commettre? On lui fait un speech. Moi, je suis d'accord avec toi, Lucas, mais ce que j'aimerais savoir, c'est, toi, Corey, selon toi, ce serait quoi les alternatives? Justement, toi qui es pour l'abolition carcérale, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement protéger la société d'individus potentiellement dangereux? Il veut parler et faire des câlins. Non, mais pas non, mais ça c'est. Non, mais c'est vrai, non, parce que. Encore de la récidive. Non, mais parce que Corey, encore un sophisme. Non, mais Corey, parce que tu dis que tu es pour l'abolition carcérale, et très bien, c'est ton avis, mais qu'est-ce qu'on pourrait L'abolition faire carcérale, c'est au-delà évidemment des gens qui sont très dangereux, de les écarter en vue de le faire revenir dans la société, c'est aussi penser à d'autres modes de fonctionnement. Comme quoi, voilà, par exemple? Par exemple, aux Pays-Bas, mais ça n'a pas forcément des bonnes vertus, mais par exemple, aux Pays-Bas, ils se sont davantage tournés vers ce qu'on appelle, nous, chez nous, les jours amendes. Donc davantage d'amendes pécuniaires vis-à-vis des gens. Mais ce n'est pas forcément un bon système non plus. Il n'y a pas finalement de très ou de meilleur ou de moins bon système. Mais en tout cas, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont dans la précarité, qui vont se retrouver avec des amendes incommensurables. Donc ça va être difficile pour eux aussi de devoir donc on fait rien, parce qu'on les écoute, on Il y a les bracelets électroniques, mais par exemple, les bracelets électroniques, à date, on est à peu près à 17 000 bracelets électroniques en France. On a une capacité maximale en France à 20 000 bracelets. Et en fait, on voit bien que la population carcérale mise en écrou, c'est-à-dire incarcérée dans les murs des prisons, augmente, mais la population sous bracelet électronique n'augmente pas. Il y a la semi-liberté qui est très bien. Moi, quand j'ai visité des places des prisons, notamment des petites prisons dans l'Ariège, etc., à Foix, qui à ce moment-là était l'une des prisons les plus surpeuplées, il y avait une seule personne sur 12 places en semi-liberté. Et la réalité, c'est qu'il y a de la semi-liberté, il y a le bracelet électronique, il y a le placement à l'extérieur, mais le placement extérieur, il est limité à 900 places. Oui, pour la semi-liberté, la prison, elle est nécessaire. Pour le bracelet électronique, elle est nécessaire parce que si on ne respecte pas les engagements, il faut qu'on puisse mettre en prison. Donc, dans tous les cas, si tu ne respectes pas ton bracelet, il y a quand même une marge à ce que la mesure soit Quand on pose la question, est-ce que la prison est nécessaire? Bien sûr qu'elle est nécessaire. Et encore une fois, tu concluras cette séquence, Lucas. Tu vois, tu parles moins, mais moi, tu conclus. Non, mais fais les questions et les réponses, comme ça, il est tranquille. Corey, je peux avoir le petit bol, s'il te plaît, parce qu'on va passer à mon troisième petit jeu, les amis. Voilà, tu peux te rasseoir, merci beaucoup. Merci. Voilà, tu vois, il restait une question, mais tellement que vous parlez trop et que vous déviez trop sur les sujets, c'est quoi la question? Peut-être qu'on la garde pour plus tard. Donc, on va passer à mon troisième petit jeu. Ce troisième petit jeu, je l'ai appelé... Oui, je t'en prie, c'est le moment. Ah oui. Voilà. Ce troisième petit jeu, je l'ai appelé, donc, je like pas. Voilà. Donc, les règles sont très simples, les amis. Vous serez tous les deux munis... Comment? Les chips, non. Un bout de savane. Lucas, je t'en prie. Ah bah, tiens, regarde. Corey. Merci. Tu vois, nous, les gauchistes, on est sympas. Hop. Donc, c'est très simple. Moi, je scrolle pas mal sur les réseaux. Je suis un fan également de télé. Et en fait, j'ai vu pas mal d'extraits qui parlaient du monde de la prison, du monde carcéral. Et j'avais très envie de récolter votre avis sur ces quelques extraits que j'ai sélectionnés. Parce que parfois... Ah, c'est pas encore. Pardon. En tout cas, s'agissant de Corey, voilà. Donc, j'ai mis dans un bol, pareil, des extraits que j'ai choisis. J'ai mis les titres des extraits. Chacun votre tour, encore une fois, vous piochez, vous lisez le nom de l'extrait. Pour savoir qui pioche le premier, pareil, on va refaire un petit pile ou face. Face, pile. Ok. Hop. Pile, non. Oui, pile. Donc, Corey, tu peux prendre le petit bol. Alors, Corey, lis-nous l'extrait, s'il te plaît. Extrait Pierre-Marie CNews. Ton ami. Bon, on va regarder tous les trois l'extrait, les amis, de Pierre-Marie.
Tous les détenus sont donc obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale et ça s'applique dans tous les cas, même si le détenu n'était pas affilié avant, même si le détenu fait une partie de sa peine en prison, une partie à l'extérieur et surtout, même si le détenu est en situation irrégulière sur le territoire français. Vous dites, je n'ai pas mes papiers, je n'ai pas de numéro de sécurité sociale, je passe par la case prison, je suis malade, j'ai un numéro de sécu. Exactement. Derrière, pour trouver du travail, et in fine pour être régularisé, c'est beaucoup plus facile. Donc, pour un clandestin, la prison, c'est pratiquement un moyen d'être régularisé. Cory, tu ne likes pas forcément. Lucas, Moi, tu ne sais pas trop. Ouais. Qui a pioché le papier? C'est toi, Cory? Ouais. Alors, Cory, tu peux nous dire pourquoi tu likes pas et tu... Non, alors c'est vrai, pour la petite anecdote, c'est vrai, on va quand même le dire. J'ai proposé à Pierre-Marie de venir débattre. Étonnamment, il n'est dispo qu'en septembre 2025. je pense juste qu'en effet, il y a un petit passif entre Cory et Pierre-Marie. Selon Cory, selon son J'ai pas dit, alors, j'ai pas dit Moi, qu'il avait. j'aurais aimé avoir quelqu'un d'extrême droite sur le plateau. Non, j'ai pas dit qu'il avait peur. J'ai dit Mais- que je lui avais proposé sur Twitter qu'on fasse un débat. Il m'a dit je vais trouver ou trouve un plateau pour le faire. Bah voilà, 1 an après, 2 ans après, on lui propose et il n'est pas capable de venir avant. Même Bayrou, il est plus disponible. Non mais attends, Bon, faut arrêter. pourquoi tu likes pas cet Bah, je extrait, like quoi pas parce que c'est des conneries. En fait, déjà de dire qu'un, je reprends ces mots, un Vas-y. clandestin, déjà ce mot-là, il est infect, mais qu'une personne qui n'est pas titulaire de la nationalité française puisse avoir la nationalité française lorsqu'il est en prison, régularisé, c'est complètement débile. Parce que, non mais je veux dire, l'administration française, C'est pas ce qu'il a dit. elle regarde. Si, il a Non, dit alors, que c'est. Cory, il a dit Non, que non, justement, en c'est fait, si pas tu si- rentrais en prison, tu étais forcément affilié à un numéro Oui, ça c'est tous les de prisonniers. sécurité Oui, sociale, ça et c'est donc vrai. forcément, selon ce qu'il dit, ça faciliterait sa Mais pas du tout. régularisation. Là, c'est une question administrative. C'est-à-dire que tous les prisonniers de France sont rattachés à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et du Lot. C'est une question purement administrative puisque les frais en prison sont gratuits. C'est pas des frais de luxe. Hein. Moi, par exemple, qui porte des lentilles de contact, j'ai jamais pu voir d'ophtalmo en 10 mois à Fleury-Mérogis. Et on parle de la plus grosse prison d'Europe. Donc c'est une réalité. Je veux dire, c'est pas du confort. Quand vous avez rendez-vous chez le dentiste en prison, il vous soigne pas les dents, il vous les arrache. Donc c'est pas du confort. Donc on va pas vous mettre une couronne. Les soins de confort, c'est que ça n'existe pas en prison. C'est des soins où il faut que ce soit Pourquoi t'es pallié, partagé, Lucas? parce qu'il y a quand même la gale en prison, il y a tout un tas de maladies. Pourquoi et t'es il faut- partagé, Lucas? Si effectivement ce qu'il dit est réel, c'est-à-dire le fait d'attribuer un numéro de sécurité sociale permet après à cette personne qui n'a pas les papiers français de les avoir plus facilement, là par contre ça pose un problème. Par contre, qu'on soigne des détenus en prison, enfin à un moment donné, il faut arrêter les conneries, on va Voilà, pas laisser d'accord. crever les gens. Oui. Donc on doit soigner les gens, c'est pas un problème. Peut-être trouver un régime spécial qui permet de les soigner sans avoir ce numéro de sécurité sociale pour éviter justement après Et d'ailleurs, le ce que dit basculement aussi de faire la Pierre-Marie, sortie. selon ses dires, parce que pareil, on ne sait pas si c'est vrai ce qu'il dit, hein, on va faire attention, mais il dit que certains prisonniers verraient des soins de santé remboursés alors que des Français ne verraient pas ces soins remboursés. Bah, quand tu es en prison, par défaut, tu n'as pas de cash, tu n'as pas de carte vitale. Oui, C'est Non, mais ça, c'est automatiquement un pris en argument charge complètement par. démagogique. ok. Oui, c'est ridicule. Pour le coup, là, je suis d'accord, c'est ridicule. Et quant à savoir si un numéro de sécurité sociale va permettre une régularisation, vous imaginez bien, enfin, pardon, mais que quelqu'un qui a commis, en tout cas qui est passé en prison, et pour la plupart, les gens sont condamnés, vous imaginez bien qu'une condamnation ne va pas aider à une régularisation. Enfin, il faut arrêter de délirer, on est en France, on n'est pas. Bon, il y a encore des Non, non. OQTF qui ont commis des viols et Oui, mais qui arrivent les à OQTF retuer derrière. les hein. OQTF Donc bon, non, mais oui, les on est en France. Non, mais les oui, OQTF, bah oui, non, mais bien faut sûr. pas- non, mais Non, mais il faut arrêter. mélange pas Oui, tout, Lucas, il y a une mélange pas défaillance. tout. Il y a une défaillance. Ok, on va... Ben, en tout cas, vraiment bravo à vous deux, parce que là, c'était concis, efficace. et Pierre-Marie inté- nous a réunis. Quoi. Voilà. On peut... Bah, c'était à toi, moi. Lucas, de Yes. piocher le deuxième extrait. Hop. Ah merde. Alors, remets le petit papier. Je et tu- refais. Non, Non, t'inquiète. c'est bon, Mais non, on est allez, spontané nickel. ici, vas-y. Extrait réinsertion. Donc, extrait insertion, et je vois Myriam qui est de retour depuis la salle de bain. Je rigole. Ça a été, Myriam, c'est bon, t'as fait le tour de mon appart. Très joli. T'as eu le temps. Très joli. Justement, Lucas vient de piocher le deuxième extrait. On va aborder donc la réinsertion. Je sais aussi que tu es intéressé par ce sujet, que tu voulais partager ton avis. Donc, c'est pour ça que comme je suis un super hôte, je t'ai réservé une voilà. petite pancarte. Super. Voilà. Bah non, ne bouge pas, ne bouge pas. Je vais venir à toi, déjà que tu viens jusqu'à chez moi. Merci. Bon, petit bonbon, merci. Hein. Il date de 3 mois, mais... Donc, rapidement pour les règles, Myriam, si jamais tu aimes bien l'extrait, ce qui se dit, le message de l'extrait, tu le likes, sinon tu ne le likes pas. On peut voir ensemble le deuxième extrait, si ça vous va. Pensez à montrer vos pancartes. Le plus dur quand on sort de prison, ben, c'est déjà la peur du regard des autres. On a l'impression d'être
tatoué prisonnier sur le front. Et après, il y a des petites choses de la vie courante, c'est peur de conduire, un peu perdu pour aller faire ses courses. C'est très troublant au début. Je sais que je veux pouvoir travailler, mais pas forcément dans les domaines qui m'intéressaient. Myriam, donc Corey qui like l'extrait, Lucas. Ouais, je like aussi l'extrait. Ouais, Oui. Myriam aussi. Là, pour votre info, en fait, c'est un ancien détenu qui sort de 15 ans de détention, voilà, et qui forcément nous fait part de sa difficulté à se réinsérer, et comme s'il avait une étiquette collée sur son front qui disait qu'il sortait de prison. Qui a pioché l'extrait déjà, excusez-moi? Alors, tu peux nous partager pourquoi tu likes l'extrait, pourquoi tu comprends en fait la situation de ce monsieur? Ah, mais je comprends, effectivement, quand on sort de prison, c'est compliqué. Effectivement, il peut y avoir un regard des gens qui est compliqué. Enfin, les gens, s'ils sont au courant de ça, ils peuvent avoir un manque de confiance vis-à-vis de la personne. Oui, c'est logique, c'est humain. C'est humain. Après, ça, il faut faire évoluer les mentalités. Je pense qu'une fois qu'on a purgé sa peine, on devrait pouvoir évoluer dans la société librement, sans subir de discrimination. Mais tu comprends la méfiance des futurs employeurs qui savent que... Ça dépend du délit ou du crime, ça dépend ce qui a été commis au final. Et ça dépend dans quel secteur d'activité on veut évoluer, si on parle sur la question professionnelle. Donc ça dépend en fait du contexte, mais je peux comprendre effectivement la méfiance de certains. Mais à un moment donné, il a purgé sa peine. Et si quelqu'un qui a purgé sa peine, quand il arrive dans la société civile, il est un peu rejeté, il a du mal à s'insérer, etc., ça peut pousser à la récidive. Et donc au final, c'est pas une bonne chose pour la société. Myriam. Alors, je like parce que je comprends ce qu'il explique, mais bien évidemment que je ne like pas dans le fond parce que c'est un sujet qui me prend aux tripes. Parce que moi, j'ai 2-3 clients, notamment un qui me tient particulièrement à cœur, qui avait une très bonne situation avant d'aller en détention, qui avait un héritage, mais il avait des problèmes psychiatriques. Donc, suivi très basique en détention. Et il me disait, maître, si je sors, là, tout de suite, je n'aurai pas de suivi, je vais faire une sortie sèche. Mon appartement a été squatté entre-temps et il avait une mesure de curatelle. Donc, c'est-à-dire que vous avez une mesure judiciaire où vous avez une personne qui, en fait, prend les décisions pour vous concernant comment vous gérez votre argent et des décisions de votre vie courante. Et il sort de détention, forcément. Il se retrouve avec un appartement squatté. Il se retrouve sans personne à l'extérieur. Il n'a pas de famille. Et je suis la seule personne et la seule interlocutrice qui peut contacter. Donc, il m'appelle de prison parce qu'ils ont la possibilité d'appeler. Ils ont un téléphone en détention. Ils ont la possibilité d'appeler. Il me dit maître, est-ce que vous pouvez organiser ma sortie? Moi, j'ai pas de contact. J'ai personne, il n'a pas de famille. Bref, arrive le moment où il sort de prison. On sait qu'il doit sortir à 22h. Moi, j'ai la curatrice qui malheureusement finit à 17h. Elle me dit je ne sais pas comment faire, j'ai pas sa carte bleue, j'ai rien. Et il sort de détention et en fait, c'est moi qui l'appelle et on trouve un moyen pour aller lui donner de l'argent qui provient de son compte en banque parce qu'il n'avait personne. Et une semaine après, j'ai plus de ses nouvelles. 2 semaines après, il me recontacte. Il me dit maître, je suis à la rue, j'ai personne. Et en fait, il est littéralement en train de péter un plomb. Donc, j'ai eu ce rôle en fait d'accompagnatrice, mais en vrai, c'est pas censé être mon rôle. Je le fais parce que c'est mon client et je suis humaine. Mais je veux dire, la réinsertion peut être extrêmement compliquée pour les sorties sèches. Et selon toi, elle devrait être mieux accompagnée? On devrait encadrer de façon plus stricte la réinsertion, accompagner les anciens détenus à trouver un travail, avoir un logement? Déjà, en détention, il y a une grosse difficulté, c'est le manque de moyens. Vous avez des personnes qui s'inscrivent, parce que ça fait partie si vous voulez, des critères d'aménagement de peine, de travailler, de participer à des activités sportives, d'aller à la bibliothèque, de participer en fait à la vie collective en détention, pour prouver qu'on a la volonté de se réinsérer. Sauf que, où est le problème? C'est qu'il y a tellement de demandes et pas assez en fait de propositions, et ça rejoint ce que disait Corey, c'est-à-dire que les moyens ne sont pas mis en œuvre. On leur demande de prouver qu'ils peuvent se réinsérer pour diminuer le risque de réitération, le risque de récidive, mais ils sont en demande, mais ils sont sur liste d'attente pendant parfois 8 mois. Moi, ça fait écho évidemment à mon parcours. Exactement. Comment tu t'es réinséré, toi, Corey, après ces mois de détention? Alors, je suis plutôt dans une phase de réhabilitation aujourd'hui, parce qu'il y a une phase de réinsertion donc, au sortir de la détention qui va durer, en fonction des gens et de leur capacité, un certain nombre de temps. Et puis après, une fois que
l'ensemble des suivis judiciaires, le sursis est fini, il y a une phase de réhabilitation. C'est-à-dire qu'il faut penser à l'après, peut-être à faire effacer aussi son casier, etc., en tout cas sur le B2. Et moi, ça fait écho parce que quand on sort de prison, soit on a de la chance, évidemment, il y a la famille qui est restée, surtout sur une longue peine, là, je pense que c'est vraiment qui tout double. Ou soit, effectivement, moi, ce qui était mon cas, évidemment, j'étais assez entouré, j'avais toujours mon appartement, j'avais toujours les gens qui étaient autour de moi, j'avais de l'argent sur mon compte bancaire, et j'avais travaillé durant la détention, donc tout ça a participé. Aujourd'hui, chez les écologistes, il y a encore des gens qui mettent des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, en 2024, alors que les... Oui, bien sûr, okay. Tout est public, tout est OK, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Et quand je suis devenu journaliste, je suis rentré dans une chaîne d'information en continu, et je suis devenu journaliste en faisant des formations en interne, en faisant des formations en externe, etc. Et quand on a su que j'avais fait de la prison, on m'a viré, j'avais dû faire des piges sur la prison, et ensuite, on m'a dit « Ah bah non, tu ne peux pas être journaliste parce que tu as fait de la prison ». Or, rien ne l'interdit d'ailleurs pour avoir la carte de presse. Et ensuite, quand je fais de la politique, on me dit « Ah ben non, tu peux pas faire ci ». Puis après, quand je cherche un emploi, ah ben non, on a vu que vous avez fait de la prison, c'est pas possible. Pourtant, ça n'avait rien à voir. Hein. Et donc, en fait, c'est la route de la sagesse, de la droiture, de la société de façon générale, elle est très longue et elle est semée d'ornières. Et encore aujourd'hui, en 2024, je me prends encore des réflexions. J'ai un dernier extrait à vous montrer. Tu veux le voir avec nous, Myriam? Avec plaisir. Mais là, pour le coup, c'est vraiment très rapide. Je voulais un peu parler aussi de ce qui s'est passé récemment en Syrie. Si vous voulez, on voit l'extrait ensemble et il n'y aura pas forcément de débat, mais un peu votre avis. Et on parlera du coup un petit peu de la cause internationale. Ça vous va? Go. On peut voir l'extrait ensemble. طلعوا يلا النسوان طلعوا لا تخافوا عمي لا تخافوا لا تخافوا شوار انتوا بوان طلعوا ثوار يا اخي ثوار هدوا شوي انتوا من وين انتوا من وين طلعوا تعالوا يلا سيروا بعد شوي يلا دقيقه لا تخافوا عمي لا تخافوا لا تخافي يا اختي لا تخافي بعد كبروا يلا عمي الشعب صارت لنا روحوا وين ما بدكم Bref, tu likes pas. Oui, ou tu likes peut-être aussi le fait qu'il libère la prison. Mais bref, comme vous savez pas trop. Bon, globalement, en gros, ça c'était entre le 7 et le 8 décembre, du coup, en Syrie. On y voit effectivement les conditions inhumaines, l'âge très jeune des détenus, etc. Et les femmes. Et en fait, pourquoi j'ai mis cet extrait? Parce que j'ai envie de poser une question très simple, peut-être même complexe finalement en vrai quand je la relis, mais quelle responsabilité les puissances internationales, les acteurs locaux et la communauté mondiale devraient-elles assumer pour mettre fin à ces violations des droits humains, comme c'est le cas dans les prisons en Syrie? Qui veut commencer? Je veux bien commencer. Vas-y, moi, je ne like pas parce qu'en fait, là, les conditions, c'est abject. Hein. C'est ça, oui. Enfin, il n'y a aucun respect des règles du droit international, des droits humains, etc. C'est abject. En fait, le problème, c'est de l'ingérence, en fait. Aujourd'hui, il y a plein de pays qui ne respectaient pas les droits humains. Il y a des cours internationaux qui sévissent, mais pourtant, il n'y a rien qui change. Parce que souvent, c'est des pays, c'est des dictatures, ils sont gouvernés par des dictateurs, ou c'est des gouvernements qui sont plutôt autoritaires, etc., et qui déjà font fi des règles internationales, qui déjà font fi des institutions, qui déjà font fi de la collaboration internationale. Et donc, du coup, comment faire, en fin de compte? Parce qu'il y a déjà des sanctions, mais pour autant, ils n'écoutent pas. Oui, comment faire, c'est la question. Donc, comment faire? Il faudrait qu'on intervienne peut-être militairement, mais moi, je ne suis pas forcément pour. Et on l'a vu, on a intervenu dans plein de pays, on a fait de l'ingérence dans énormément de pays qui étaient complexes, notamment par exemple l'Afghanistan, et au final, ça s'est empiré. Donc au final, c'est jusqu'où est-ce qu'on doit attendre pour se dire, à un moment donné, on doit faire de l'ingérence, ou est-ce qu'on ne doit pas le faire? Est-ce que ça ne va pas aggraver la situation? En fin de compte, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. C'est vrai, oui, où est-ce qu'on place le curseur, en réalité? Il n'y a pas de bonne réponse, on est d'accord? Non. Myriam, je t'ai vu un petit peu hocher la tête, tu voulais réagir quand il a dit ingérence? Oui, parce que ce qu'il explique, c'est tout à fait légitime, dans le sens où c'est compliqué pour un pays de venir dire à un autre pays de s'imposer et d'imposer sa vision des droits de l'homme. Effectivement, ça fait réagir tout le monde de voir ces images. Ah bah oui. On voit que c'est une violation manifeste des droits de l'homme, mais à part le désapprouver en le regardant, malheureusement, il n'y a pas énormément de pouvoir. Vous avez l'Organisation des Nations Unies, mais à part des résolutions, ils ne peuvent pas les forcer, si tu veux, à modifier leur législation. Parce que je vais poser une question peut-être bête pour vous, mais que j'ai vraiment en tête. La France ou l'Allemagne, tu vois, ou les États-Unis pourraient pas justement agir pour venir sauver ces détenus ou pour les libérer? On agit comment, sauf si le gouvernement ne veut pas, qui est mis en place ne veut pas.
Mais à part militairement et donc du coup créer une guerre, je vois pas comment on peut intervenir. Ou peut-être de manière économique, c'est-à-dire une sorte d'embargo pour les forcer. Diplomatique. C'est ce qui se fait aussi, c'est-à-dire que économiquement, on impose un embargo pour forcer en fait l'État à suivre ses recommandations. Cory, je rapidement. vois mal comment la France pourrait donner des leçons en fait, de droits de l'homme quand c'est le seul pays des 46 pays du Conseil de l'Europe qui a été le plus condamné sur l'indignité carcérale 20 fois par la CEDH. Donc déjà, il y a un problème de ce côté-ci. Non mais si, c'est une réalité. Ensuite, la justice française a une compétence universelle. D'ailleurs, c'était le seul pays qui avait émis un mandat d'arrêt concernant Bachar el-Assad en 2023 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Très bien. Et il a fait pour une fois, Cory clôturera ce jeu. Eh ben. Myriam, merci pour ta venue. Merci à Avant toi. que tu partes avec, je te reprends la pancarte. Bien sûr. On te la redonne aussi? Oui, bien sûr, Cory. À part si tu peux y aller si tu veux. Bon, allez, vas-y. C'est gentil. Vraiment. Myriam, je crois que tu as un rendez-vous après, donc tu peux nous quitter si tu veux. Merci et comme d'hab, beaucoup. tu prends avec grand plaisir, Myriam. Tu repasses quand tu veux. Merci en tout cas d'avoir apporté cette douceur que les garçons n'avaient pas jusqu'alors. Ça va. Et l'écoute, parce qu'en tout cas, quand tu parlais, ils étaient bien sages et ils t'écoutaient. Donc merci rien que pour ça. Merci à toi, merci à vous, au plaisir. Et puis, Bonne soirée, Myriam. bonne soirée. N'hésite pas à prendre ta chaise, encore une fois, tu peux. Oui, ma petite C'est comme ton chaise. sac à main, on a dit. Voilà, tu l'oublies pas avant de partir. Là, en fait, on va passer à mon quatrième jeu que j'adore. Mais avant ça, j'avais une petite question à vous poser. Il n'y a pas encore une fois de bonne réponse, mais si chacun peut me donner en 1 minute son avis, si je vous dis pour ou contre la peine de mort, qu'est-ce que vous me répondez? Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que c'est une question qui fait beaucoup débat aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'avis divergents et je suis T'as juste... peur de ce que je vais Et dire là? comme on parle de prison et de justice, je trouvais ça sympa de vous poser cette question. Lucas, tu commences rapidement. T'es pour ou contre? Je suis globalement contre. Après, je pense que c'est une question qu'on peut se poser dans certains cas vraiment spécifiques, notamment vraiment sur des individus qui sont inhumains. On sait que c'est fini, on ne pourra plus les réinsérer, qu'ils vont rester enfermés, etc. Autant les tuer? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit on peut se poser la question. T'as un peu dit ça. Non, j'ai pas Il dit a ça. raison, J'ai dit- c'est limite quand même. Peut-être limite. T'as le droit de le penser, hein, attention. Ah non, mais j'ai pas peur de dire ce que je pense. Je dis juste Très que bien. moi-même, je me questionne sur ça. Il y a certains individus, je sais pas moi, un pédo qui a torturé, les trucs les plus horribles, les plus horribles qu'on puisse faire. D'accord. Ce mec-là, je me dis, pourquoi est-ce qu'on le garde? Mais il y a aussi une partie de moi qui me dit, on n'est personne pour Pour avoir décider. le droit de vie ou de mort pour quelqu'un. Et aussi, il faut penser aux gens qui font ça. C'est-à-dire que les personnes qui vont venir tuer, oui. on ne pense pas à eux. Mais psychologiquement, tuer des gens tous les jours, Oui. qu'est-ce que ça fait? Non, mais c'est C'est vrai, on vrai, n'y pense c'est pas. une bonne question. Mais Oui. les personnes qui exécutent les peines, C'est il vrai. faut quand même y penser. Donc en fait, ça soulève plein de questions qui sont de l'ordre sociétal. Donc c'est vrai que c'est des questions que je me pose sur ce sujet. Donc t'es mitigé. Mitigé. Non, je suis à 98% contre. Ah, ok. Mais il y a un 2% sur des crimes vraiment abjects et sur des individus qui, on sait qu'on ne peut plus rien faire d'eux. Ok, Je me pose la question de me dire pourquoi est-ce qu'on devrait... très bien. pourquoi pas. C'est Voilà. compris. Corée, pardon. Contre, parce que déjà, déjà parce que humainement, je Contre à 100% du coup, complètement. contre à 100%. Ok. Pour plusieurs raisons. La première, déjà, je vais donner les raisons pêle-mêle, hein, c'est pas un Vas-y, ordre. Déjà, c'est anticonstitutionnel, il faudrait changer la Constitution. Ça nous sortirait du Conseil de l'Europe, Oui, oui. puisque pour être membre du Conseil de l'Europe, il ne faut pas mettre en application la peine de mort. Ton avis sinon. Et mon avis, oui, mais calme-toi, ça arrive. J'attends que ça, Corée. Et en je fait. suis contre parce qu'en fait, on va faire la même chose à des gens à qui on reproche de donner la mort. Donc on va donner la mort à des gens dont on leur reproche de donner la mort. Et ensuite, c'est réversible, la peine de mort. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut avoir des innocents. Effectivement, il y a Donc, cette question aussi. Juste ce principe-là, ça doit nous mettre aussi la puce à l'oreille de dire il faut penser à il peut y avoir potentiellement des erreurs judiciaires. C'est possible. Ça arrive beaucoup aux États-Unis, qui est l'un des pays qui pratique le plus la peine de mort. Il y a aussi beaucoup de familles de victimes qui ne souhaitent pas la peine de mort, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas là pour se venger. Mais il y en a beaucoup qui expriment le souhait de ne pas donner la mort. Alors là, tu vois, c'est intéressant. Quand tu es en détention, qu'il y a des gens qui sont condamnés à de très longues peines, eux, ils préféraient mourir. Donc en fait, en Oui. gros, ça leur rendrait service. Oui, effectivement. Ah, mais attends, mais Il y a ça- cette question Et donc c'est intéressant parce qu'en Voilà. fait, il y a Ouais. beaucoup qui disent oui, mais il faut les tuer. Mais il y en a beaucoup qui, en détention, moi, quand je parlais avec des gens qui avaient fait des longues peines, en tant que détenu ou en tant que journaliste ensuite, les gens me disent bah, moi, j'aimerais en finir parce que Ouais, c'est mais trop, ça c'est coûte trop, de c'est l'argent trop aussi. pénible. Ça coûte de l'argent. Non, mais juste là, du coup, là, De faudrait détenir quelqu'un à accepter. vie. Et dans ce cas-là, t'accepterais la peine de mort si eux Non, le demandent. non, j'accepterai pas. Mais Non, je veux dans dire que le sens cet qu'en argument, gros, cet argument qu'il a pu C'est pas une sortir, punition, parce qu'en fait, on les délivre. Allez,
Les amis, Passif-agressif. pour cet avant-dernier jeu, qui va durer littéralement 60 secondes, car ce jeu s'appelle 60 secondes chrono, je vais vous poser pas mal de questions, du moins autant que je puisse, durant ces 60 secondes. Les règles sont très simples. Je vous dicte, je vous lis une affirmation. Vous me répondez soit oui, soit non. Et la règle, elle est simple, c'est soit oui, soit non. Il n'y a pas de oui, mais ça peut être oui de temps en temps ou oui et non, mais il y a pas d'explication, s'il te plaît, Cory. Et reste bien à ta place. Allez, voilà. Les prisons sont inhumaines et ne sont pas forcément utiles en l'état. Oui. Non. Tous les prisonniers sont coupables et méritent leur peine. Non. Majoritairement, oui. Il faudrait créer plus de places en prison. Non. Oui. Ça va pas ou quoi? Les détenus devraient avoir plus de droits. Oui. Oui. La réinsertion après la prison est presque impossible. Oui, c'est compliqué. Oui ou non? La prison est la seule solution pour punir les criminels. Non. Non, pas forcément. Les détenus ont de plus en plus une vie facile. Non. Oui. La prison est une école de la criminalité. Oui. Non. Les détenus profitent du système pour bénéficier d'avantages sociaux. N'importe quoi. Non, Bah ça c'est n'importe quoi. Les prisonniers sont tous responsables de leur situation. Non. Oui, la plupart. Comment ça, non, Cory? Bah non. Bah, s'ils sont en Mais prison, c'est quand même, c'est qu'il y a une raison, chérie. Désolé. J'avais oublié que j'avais les caméras. C'est ça la droite? Il reste 2 secondes, tu veux dire pourquoi? Mais non, mais il m'a... Cory, il reste 2 secondes. Tu veux Non, dire je te dis, c'est simplement... Je te laisse... Bah, t'avais le temps de te justifier. non, mon Dieu, C'est à ça cause de va lui. être horrible, Laisse-le, s'il te plaît, laisse-le, Attends, le bah, chéri. Lucas, Cory, merci. Vous êtes en bonne position pour ma dernière séquence que j'ai appelée dos à dos. Les règles sont très simples. En fait, j'ai envie de finir un petit peu sympathiquement ce débat. Je vous ai caché tous les deux petites ardoises, regardez, à vos pieds. Voilà, la magie existe, super. Donc tous les deux, vous êtes munis d'une petite ardoise. Il y a carrément, vu que c'est bien fait, hein, c'est un petit kit, il y a carrément le petit truc pour nettoyer, le petit stabilo pour écrire. C'est très simple. Je vais vous poser 3 questions, les mêmes, du coup, en même temps. Une question identique pour vous deux. Vous allez m'écrire votre réponse sur l'ardoise. Encore une fois, pour Cory le jeune, pardon. Le Gwen, pardon. Ça va pas Il faut écrire un mot ou deux, pas, voilà, pas Oui. une poésie Oui, oui, comme tu pourrais faire en story Instagram. Alors, on continue. Lucas, t'es prête? Tu es avec nous? Oui, je suis prêt. Ok, parfait. Je te vois dessiner sur l'ardoise. Non, pas du tout. Ok, merci. Les amis, première question. Si je vous dis la meilleure qualité de l'autre dans l'exercice du débat, vous m'écrivez une qualité chacun, s'il vous plaît. Cory. Ah non, mais c'est une blague. Et on parle d'une qualité dans le débat. Hein. Merci. Dites-moi quand c'est bon. 3. Oula, c'est une longue qualité. 3, 2, 1. Le col roulé. Non, face à moi. Sa Moi, j'ai vision mis- perso. Bah, en mode son vécu, quoi. Ah, Le fait oui, qu'il est allé en c'est vrai. prison, etc. Et forcément. lui, c'est le col roulé, il a écrit. Donc il n'a pas de qualité. Non, là, c'est pas juste. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, C'est pas fair play. En vrai... Une qualité. Alors, très rapide. En Oui. vrai, je pensais qu'il allait pas tenir la route, mais finalement, il tenait la route. C'est vrai. C'est ce qu'il m'avait dit. Ah ouais. Allez, vas-y. Donc c'est bien. On peut nettoyer. Deuxième question, les amis. T'enflamme pas. Deuxième question, les amis, en silence. Est-ce que un des arguments de l'autre t'a fait réfléchir sur l'une de tes positions? Oui, non. 1, 2, 3. Non. Moyen. Ok. Très cool. Toi sur quoi, Lucas? Non, mais je suis pas figé. C'est-à-dire alors, je suis pour qu'il y ait plus de répression et je pense qu'effectivement la justice elle est trop laxiste aujourd'hui. Mais sur la question de la réinsertion, de la vie des détenus à l'intérieur des prisons, etc. Je pense qu'on doit plus respecter ça. Il y a des choses à faire. Très bien. C'est une réalité. On peut effacer la petite réponse. Dernière question. Et après, chacun chez soi. Donc, On dort pas là? non. Pourriez-vous être amis malgré vos idées opposées? Bon, je pense que sans surprise, j'aurai la réponse. 1, 2. Oui. Et c'est la première fois qu'on me dit ça C'est vrai dans ce jeu. Oui. Alors si ça avait été Pierre-Marie, salut Pierre-Marie, non. C'est pas possible. Mais comme c'est Lucas, Mais comme c'est Lucas, il a mis le petit col roulé, on dirait qu'il va à Deauville. Il est léger, hein. peut-être qu'il y va après. Bref, en tout cas, Cory, Lucas, merci d'être venu participer à ce Merci débat. Aaron.
Comment tu m'appelles? Aaron avec 2 A. Merci, merci. J'ai peur du résultat que ça va donner. Merci à tous les deux. J'ai passé un super moment avec toi, Cory, avec toi, Lucas, et également Myriam. On l'embrasse de là où elle est, c'est-à-dire chez elle. Bref, merci également à toi, à vous d'être arrivés au terme de ce 4e épisode de Pile ou Face. Pile ou Face, c'est tous les mois. Le mois prochain, je ne sais absolument pas sur quel sujet je vais vous proposer un débat, mais en tout cas, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas aussi à me partager ton avis en commentaire. Je pense qu'on a tous forcément un avis à partager, notamment au vu de tout ce qui s'est dit et contredit sur cette émission. Donc n'hésite pas, commente et surtout abonne-toi. Des bisous, bonne soirée. Oui, Cory? Allez, vas-y. Merci à tous.